Hein? Tu connaissais Hervé? Oui, oui. J'ai bénéficié d'une déformation cet été. Oui, j'ai corrigé un paquet de défauts, si je me rappelle bien. On a fait quelque chose. On a tout oublié ça, non? Hey, les gars, salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode des Trois Pistons. Donc, Hervé, Sylvain. Bonjour tout le monde. Sylvain Bergeron, président de la FMQ. Moi, j'adore t'appeler président. Nous, là, quand je parle... Monsieur le président. Je parle toujours du président. Fait que, surprends-toi pas si je t'appelle président. C'est très... Est-ce qu'on peut dire votre honneur, maître? Non, mais tu peux m'appeler par mon petit nom. Ah oui? Oui, Prez. Ah, OK! C'est ton nom de rapper, ça, non? Juste à la gauche de Dieu. Donc, hey, Sylvain, on te rencontre aujourd'hui. Pas de temps pour parler de la FMQ tout de suite. En tout cas, on va tout de suite aller avec la formation sécurité routière à laquelle on a participé, Tous Motards, en présentant différentes capsules que vous aviez faites avec la SAC, donc. Dans un premier temps, on a mis en place une campagne de sécurité à l'aide de subventions du gouvernement fédéral. Puis c'est là qu'on a vu les 3 vidéos. On a fait appel à une équipe pour faire un focus group, essayer de pas juste avoir notre vision. Et puis là, on a invité un paquet de monde. Et là, on a mis des lignes sur la table, on a mis des one-liners qu'on appelle. Et là, on a fait on a créé des vidéos avec l'aide d'une maison de production. Puis on a fait vraiment un travail de plancher. On a été impliqués dans la création de ces vidéos-là. Et puis ces vidéos, ils viennent pour les réaliser. On a eu besoin des fonds de la subvention fédérale, évidemment. Donc, on a adressé les comportements, la témérité et la vitesse. On a adressé le fameux habillement, mettre au manteau, ADGAT, all the time, all the gears. Ouais. Et en dernier lieu, la formation. Ça a vraiment bien été. On a fait une grosse campagne. Puis je dis merci à vous autres parce que vous avez... mais j'imagine qu'il y avait pas mal d'autres aussi qui ont... On avait une quinzaine de collaborateurs médias du milieu de la moto qui nous ont donné vraiment un bon coup de main. On a aussi fait appel à des professionnels, si je peux dire, genre des médias de journaux, Journal de Montréal, La Presse. On a investi les fonds qu'on avait à notre disposition pour ça. On a aussi fait un volet anglophone parce qu'il y a une clientèle anglophone et aussi pour respecter les critères de la subvention fédérale, il fallait avoir un volet anglais. Et puis ça, on a eu les chiffres, on a eu vraiment une belle couverture, ça a été un succès. Le rapport, on a quelques millions de visibilité là, au niveau de gens qui ont partagé les informations, de gens aussi qui ont vu les messages. Les vidéos, par exemple, ils ont été vues à 80% du temps. Là, ils voyaient 80%. Donc, ils regardaient toute la vidéo et quand il arrivait le sigle de la Fédération Moto du Québec, là, les gens terminaient. Donc, ça veut dire que dans le petit clip de 20 secondes, ils regardaient... Mais c'était très bien fait. Moi, c'est un des trucs que j'ai trouvé parce qu'on les avait, puis ils étaient assez courts, puis il y a comme une histoire qui t'embarquait, puis tu voulais voir c'était quoi le punch, en fait, de la joke, en fait. Exactement. Je trouve ça très bien fait. Puis, on s'entend, la sécurité, c'est lourd à faire la promotion de ça. Donc, il fallait amener un petit côté ludique un peu. Oui, ludique, puis intriguant et significatif. Puis là, on va dire, dans le volet formation, nous, parallèlement à monter cette campagne fédérale-là, parallèlement, on avait un travail avec la SAC, une collaboration qu'on avait commencé il y a plusieurs années. Et les journées sécurité moto, qu'on avait 300-400 personnes à Saint-Mère, à Saint-Eustache, à Montmagny. Est-ce que vous faisiez, ça se faisait sur la piste de course? Là? Oui, on utilisait la piste de course qui était segmentée en zone de travail. Et on arrivait, il y a des bunches de personnes qui se présentaient, là. Et puis, pendant une journée, j'avais les 15, dans ce temps-là, 15-17 moniteurs qui étaient là. J'avais des bénévoles. Puis c'est à cause de la COVID, en fait, que ça s'est... Parce que moi, je l'ai regardé quand j'ai commencé, je la voyais au Salon de la moto, je la voyais annoncée. Puis je m'attendais à ce que, je pense que c'était il y a 2 ans que ça soit, puis finalement, ça a été annulé, puis on n'en a pas eu. Le produit comme tel a quand même évolué, parce qu'on l'a fait comme 3 ans. Et là, en 2019, la SAC voulait évoluer. Il voulait être capable de quantifier mieux la participation, puis qu'est-ce que ça faisait comme influence dans le comportement routier. Et là, on a présenté un projet pilote
vraiment les 3 exercices de base, 3-4 exercices de base qui sont significatifs au niveau de l'accidentologie. C'est-à-dire, chute à basse vitesse au niveau de l'exercice de ralenti. On avait les courbes, comment se positionner sur une moto, comment positionner la moto dans la courbe, comment négocier les courbes sécuritairement. On avait le freinage d'urgence, évidemment, mais en même temps, le freinage tout court, dans le sens que freinage avant, freinage arrière, freinage combiné. Ensuite, on développait le freinage d'urgence. Et ensuite de ça, il y avait le contre-braquage. Alors, on a créé 4 plateaux d'exercices dans lesquels on pouvait faire un grand nombre de personnes, mais toujours en contrôlant l'environnement. Et j'avais des moniteurs MotoPro FMQ qui sont vraiment un standard. Hein? Peu importe avec qui on donne la formation, les points saisis et barres CT sont à la même place. Puis le fait, c'est qu'on est capable de couvrir le Québec et d'adapter les formations aux endroits. Naturellement, j'en profite pour remercier les gens qui travaillent avec nous au niveau des terrains. Parce que moi, j'ai ARTM, j'ai EXO, j'ai... oui, pour trouver les espaces assez grands pour faire ça. C'est toujours un challenge. Oui, tout à fait. Puis, on a couvert... on a donné des formations au Lac-Saint-Jean, on a donné des formations à Sept-Îles, on a donné des formations à Rouen. Puis moi, je l'ai pris cet été, puis j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette. Ce que j'ai aimé aussi, c'est voir vraiment la diversité des motocyclistes qui étaient là. Et ça, c'est un point, là, tu avais des gens qui avaient des 20 ans, 30 ans d'expérience, mais qui n'avaient jamais pris de cours, puis qui avaient eu leur permis au départ, ils l'avaient presque en même temps que le permis de conduire. Et donc, dans l'apprentissage, on avait tous des niveaux d'expérience différents, mais je pense que chacun a pu retirer, j'appelle ça des pépites. Moi, c'est des choses que, je pensais que je savais, puis telle affaire, je pourrais faire ça mieux, telle affaire, je pourrais... Fait que j'ai trouvé ça très on point pour une formation comme ça. La clientèle visée pour la SAC, la demande de la SAC, c'était d'avoir des nouveaux motocyclistes ou des gens qui revenaient à la moto. Puis en même temps, la logistique de gérer ça, puis faire le départage de quelqu'un qui suit ou qui revient, là, c'était comme difficile. Alors, on a fait la promotion comme si vous voulez vous améliorer. Mais la majorité des gens, en effet, c'était des gens qui avaient nouveau permis ou qui revenaient à la moto ou des gens qui avaient eu des passés prêts puis qui, souvent, c'était un deal breaker. C'est des groupes qui étaient ciblés par rapport aux statistiques d'événements? Ou les gens s'inscrivaient comme ils voulaient. OK, c'est ça. Puis, c'est sûr, une des conditions pour participer à la formation des rafraîchissements 4 heures, qui était, en passant, remboursée à 100%. Et ça revient cette année. Ça revient cette année. En 2022, on repart la machine. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, la clientèle visée, c'est encore les nouveaux motocyclistes. Et si vous voulez refaire cet exercice-là, on vous encourage. Parce que moi, je trouvais que, oui, pour les nouveaux motocyclistes, bien sûr. Mais par exemple, quand on voit les éléments théoriques de prendre une courbe, si tu viens juste de passer ton permis, peut-être que tu ne l'as pas bien pratiqué, mais tu l'as entendu. Alors qu'un motocycliste qui fait de la moto depuis 30 ans, il n'a jamais pris de cours. Fait qu'en fait, lui, la théorie derrière ça, c'est peut-être nouveau. La théorie, il le fait instinctivement, je ne sais pas le contre-braquage, mais la théorie est nouveau. Fait qu'en fait, moi, je trouvais un bel avantage aussi à mélanger les genres de motocyclistes, d'une part, puis de faire un rafraîchissement, juste de se dire, regarde, il y a quelqu'un qui va regarder si je freine, ça fait 30 ans que je freine, mais il va peut-être me donner un truc qui va me sauver, dans une glissade ou quelque chose. Fait que moi, je trouvais que c'était bien. Le concept de formation, là, les 4 exercices, là, on n'a pas réinventé ces exercices-là. On s'entend, si vous faites un cours MotoPro de 8 heures, c'est plus exigeant. Et puis, il y a un petit peu moins de monde. On parle de 12 personnes maximum, 2 moniteurs. Et puis, c'est très encadré. Et on va dire, le niveau de difficulté ou le niveau qu'on va atteindre, il va être plus pointu. Mais la façon qu'on enseignait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un motocycliste passe devant un coach, un moniteur MotoPro, le moniteur, il encadre 7 personnes-là. OK? Puis, si l'autre personne a moins d'expérience ou il éprouve plus de difficultés, le moniteur va ajuster son encadrement avec cette personne. Donc, quelqu'un qui arrivait avec de l'expérience, il y a des gens, tu leur disais, juste tourne la tête, regarde dans la direction que tu veux aller. C'était en masse, parce qu'avant, il regardait tout droit, dans une courbe, par exemple. Tandis que quelqu'un qui a de l'expérience, déjà, il tourne, puis il y va. Là, tu vas dire, fais attention à la position de ta main, ton coude, rentre ton genou, parce que
on parle de route, donc on ne va pas déhancher intérieurement. On va rester centré avec la moto. Arnold qui a des rêves de poser le genou. Oui, mais il y a des bonnes écoles au Québec. Pour faire ça. Écoute, moi, j'encourage les gens à aller chercher de la formation partout, où ils peuvent bien vouloir la suivre. Et puis, c'est là qu'on va dire, position des pieds sur les repose-pieds, ton coude, ta vision. Ceux qui courent des gros cruisers, c'est possible de faire des courbes correctement, avec des bons endroits, puis en s'aidant un peu au niveau du positionnement, sur la moto. Fait qu'on s'adapte. Puis moi, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'on le fait avec notre moto. Alors ça, c'est pour ça que je parlais, non seulement des gens qui peuvent avoir de l'expérience, mais quand tu changes de moto, moi, je dirais, ça serait une bonne chose à faire. Tu arrives avec ton nouveau cruiser, tu vois des gens qui prennent un gros Harley pour la première fois, tu penses que tu... puis là, finalement, il y a peut-être des trucs spécifiques, des choses que tu vas te faire dire là, dans le cadre d'un cours comme ça qui peuvent être intéressants. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien c'est la recommandation, c'est quand on change de moto, de refaire une formation. Et je vous dirais, au niveau des statistiques de la SAC, quand ils disent nouveau motocycliste, il y a aussi la connotation de nouveau motocycliste. Nouvelle moto. Nouvelle moto. Ouais. Alors, dans le futur, même, ça pourrait être adressé. Ouais. Puis notre implication au niveau de ces tables de tarification-là, c'est de dire, vous dites, vous voulez mettre un contrôle au niveau des nouvelles motos, donc aller chercher le risque individualisé en prenant en considération une acquisition d'une nouvelle moto. Mais là, le principe aussi d'offrir un incitatif à la formation qui pourrait venir à être reconnu. Ouais. OK? Ouais. Parce que là, si tu suis une formation, donc peut-être que s'il y a une période de temps que tu dois avoir une surprime parce que tu as une nouvelle moto, si tu suis une formation, la formation est peut-être gratuite, on travaille beaucoup, on a beaucoup aimé la dynamique d'offrir des formations remboursables à 100%. Mais c'est une dynamique qui marche très bien parce que ça force les gens au sérieux, là, parce qu'il faut quand même que tu débourses l'argent pour ça. Puis après ça, tu te fais rembourser. Fait que je trouve ça très bien. Il y avait aussi la connotation de faire partie du programme de recherche. Hein? Parce que vous avez le questionnaire à répondre. Oui, j'accepte que mes renseignements soient transmis à la SAC et oui, j'accepte de faire partie du programme de recherche. Puis ça... Ce que ça nous donne, c'est que ça quantifie. Puis les gens, dernièrement, on vient d'envoyer le dernier questionnaire qui couvre, exemple, avez-vous eu l'occasion d'avoir des passés proches? Ou, tu sais, il y a des paquets de questions qui fait ensemble, comment ça affecte. Ouais. Et l'autre questionnement qu'on a apporté, c'est au niveau du comportement. Fait que souvent, tu sais, un motocycliste, là, on va le former. Donc, la personne, elle sait comment faire l'exercice. On lui a dit comment faire, il l'a appris, il est capable de l'exécuter. Maintenant, c'est vraiment la question de est-ce qu'il est prêt à suivre cette consigne-là? Un exemple très concret, un dépassement. 3 questions à se poser. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est sécuritaire? Puis est-ce que c'est nécessaire? Fait que là, tu sais... C'est nécessaire. Tu sais, tu es avec 3 chums, il te reste 3 km avant de virer à gauche. Il te reste 3 km avant de virer à gauche, tu as 3 amis. Peut-être que les 3 vont passer. En tout cas, on comprend là, qu'il faut avoir une certaine introspection. Dans la circonstance. Fait que c'est vraiment développer la sensibilisation aussi. Puis, je roule avec un ami. Est-ce que je roule comme s'il n'est pas là ou je roule en considérant ces gens-là? Ouais. Mais ça, c'est des choses qui sont abordées. Je me suis dit, c'est juste que c'est bien, je vous laisse parler, mais il faut quand même penser qu'il y a du monde aussi qui nous écoute. Et c'est pas que c'est pas intéressant ce que tu dis, pas du tout, mais tu sais, on peut en parler 3 heures aussi. C'est ça que je veux dire. Bon, on a vu que les formations, tu as parlé des différents sites où tu les as donnés, ces choses-là. Je veux juste reprendre un petit peu le contrôle. Moi, je veux me présenter. Là, tu nous as fait un peu le bilan. En 2022, on s'en va en 2022. À partir de maintenant, on a parlé que la formation continue. Est-ce que la campagne de sécurité routière va continuer en 2022? Bien, on espère. On va certainement utiliser ce qu'on a d'accompli cette année. Puis, c'est encore extrêmement pertinent, évidemment. Donc, les tableaux existent encore. Ouais. Tout ce qui est le côté promotionnel de la témérité, là, de s'habiller, tu sais, ça, on va redemander à nos partenaires de faire des rediffusions
surtout au début de saison. Ouais. Puis au niveau des formations 4 heures, ben là, on est chanceux, là, on a un salon de la moto et on a eu des post-mortem avec la SAC pour la saison passée. Alors, pour nous, ça a été un certain défi parce que il y a toute une question de logistique administrative à rembourser les gens, puis tout ça. Puis, puis il y a des gens qui se présentaient le matin. Alors, ils payaient, puis là, ils n'étaient pas dans le système, fait que là, il fallait les récupérer. Alors, on a fait 39 formations l'an passé. Quand même, on a commencé au mois de juin, Ouais. puis on a été restreint au niveau des groupes. Hein? On a eu même des groupes de 7-8 personnes, puis moi, j'avais monté un programme qu'on était capable, selon les endroits, comme à Chevrier, par exemple, à Brossard, où il y a très grand stationnement, on était capable de faire 2 groupes de 30. OK. Alors là, si vous vous imaginez, notre objectif, l'année passée, c'était 1000 personnes. Fait que là, on a fait 450 environ. Et en même temps, par exemple, on a fait 39 formations SAC de 4 heures, mais on a aussi fait 35 formations de 8 heures. 8 heures, OK. Le standard en mai et juin, ce qu'on fait normalement. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont fait un 4 heures et ils ont refait un 8 heures parce que là, ils ont gagné de la confiance puis ils ont vu, finalement, oui, je suis capable de le faire. Puis là, ben, tu sais, c'est du bonbon, là. Ouais. La saison prochaine, ben, au Salon de la moto, on va déjà avoir une grille pour les inscriptions, que ce soit une grille des cours MotoPro FMQ 8 heures ou pour les 4 heures. 4 heures Et le 4 heures est toujours remboursable cette année, encore en 2022. Donc, c'est un programme qu'on espère qu'il va peut-être revenir. Ouais. Notre point de... Comment je dirais donc? Notre point de promotionnel auprès de la SAC, ça a été que on parle d'un motocycliste qui subit des blessures graves, ben, ça peut coûter plusieurs millions. OK? Notre programme, pour nous, là, ben, les gens, là, ça coûte autour de 190 000, mettons, un programme de 2 ans, parce qu'on parle de 1000 personnes à 125 $ par personne. Donc, ça nous donne un chiffre. Mais si on sauve 2 vies, tu viens de payer le programme. Ah, ben ça, c'est sûr. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est sûr. On comprend. Et là, on s'entend que ces programmes de formation-là, en 2022, on va continuer à parler de sensibilisation. Puis, tu sais, les formations chez nous, ben, tu sais, c'est habillé de bout en blanc, là. Tu sais, casqué, botté, ganté, hein. Et donc, là, 2022, on sait que ça revient. On va se projeter encore un petit peu plus loin dans le temps. 2023, 2024, est-ce que c'est trop loin? Est-ce que... On travaille à ce que ce programme devienne récurrent. OK. Surtout le partenariat avec la SAC, on s'entend, parce qu'ils voient là, que... moi, je participe à beaucoup de choses, puis on est sur beaucoup de tables de sécurité routière, que ce soit au MTQ pour les infrastructures. Il y a 3 comités qui travaillent en ce moment, puis on se rend compte comment c'est gros. Bon. Mais on se rend compte qu'on fait des choses, puis qu'il y a des gens qui s'occupent des motocyclistes. Puis on a de l'écoute, puis ça, c'est intéressant. T'sais. Donc, on travaille au niveau, avec les MTQ, des infrastructures, c'est les barrières de sécurité. On travaille au niveau de la signalisation spécifique pour les motocyclistes. On travaille au niveau aussi des tar snakes, les lignes de goudron. Donc, fissures, colmatage, ça, on en parle beaucoup. Donc, puis là, on se rend compte que le MTQ, on fait vraiment... ils travaillent fort. Puis c'est une grosse machine. Puis comme partout ailleurs... on devient peut-être un peu complaisant, mais en même temps, on dit « Hey, il faut que ça se fasse. Donc, on a une présence. Et puis là, ça, il s'est fait. On n'est pas seul. Là. Les MTQ tablent avec le MDMQ, avec le CAPM, puis avec plusieurs autres organisations qui ont trait à la moto. Mais ça, si tu veux, on va avoir un deuxième épisode, toi et moi, sur la FMQ en particulier. Si on reste dans notre sujet qui était vraiment les formations SAC et FMQ, donc on n'est pas encore en 2023, on n'est pas encore en 2024, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que vu que ce programme-là est gratuit, il n'y aurait pas peut-être des liens à faire avec les moto-écoles en disant, bon, vous avez eu votre permis tout par le biais de la SAC, ou au moment où ils donnent le permis, de moto, ils donnent aussi aux nouveaux motocyclistes une information quelconque au niveau de ce programme-là. On a-tu quelque chose pour... Tu sais, parce que c'est pas tout le monde, parce que malheureusement, il y a des gens qui écoutent pas tout ce motard, on va se le dire, là, puis je les comprends pas. Je ne vous comprends pas. Il y en a pas beaucoup quand même. Non, mais c'est ça. Non, ce que je veux dire, tu comprends, c'est qu'on a beau faire de la diffusion via le web, via Facebook, machin truc, si l'information se rend pas à moi, je le sais pas, et il y a un endroit où la formation va se rendre.
c'est au moment où tu payes ton permis de conduire. Est-ce que tu as un pamphlet? Est-ce que Là, on va mettre une chose en perspective. Nous, c'est sûr que si la SAC décide de faire des campagnes de sécurité qui sont différentes dans le futur éloigné, ben c'est leur décision. Nous, on va quand même continuer à offrir les formations 4 heures. On a ce plan-là. Parce qu'à 125 $ pour 125$ pour un 4 heures, c'est vraiment pas cher. Puis on a quand même les formations 8 heures que si vous faites partie de la fédération, ça coûte 100$. OK? Puis si vous ne faites pas partie de la fédération, ben c'est 200. Puis comment ça coûte faire partie de la fédération? Ben 60. Donc là, ça veut dire que pour 160$, puis les gens pourraient suivre un 8 heures ou pour 100$, ils vont faire un 4 heures. Ou 125$, ils vont faire un 4 heures. Bon, ceci étant dit, oui, on s'est fait dire à plusieurs reprises que ça devrait être un volet, à tout le moins très suggéré, sans devenir obligatoire. Pas que c'est obligatoire, mais avec des incitatifs. Mais le fait que la personne a fait son cours de moto et puis qu'ensuite, ben, elle a choisi le bolide de ses rêves, là, tu te retrouves avec une moto qui finalement, on y va par passion. Tu as choisi ton gros V-Strom ou tu as choisi ton gros Racer, peu importe. Là, tu vas faire une formation spécifique, une petite journée avec cette moto. Avec ta moto. Ouais. Ça nous a été vraiment là, suggéré à plusieurs reprises. Maintenant, le fait de le rendre obligatoire, il faut comprendre que les écoles de conduite sont sous le chapeau de l'AQTR qui est mandaté par la SAC. Donc, ils ont toute une structure organisationnelle très lourde, très protocolaire. Nous, puis ils ont une problématique. Il y a des très bonnes écoles de conduite, mais c'est pas toujours le même standard entre les écoles puis entre les professeurs. Puis bon. Ceci étant dit, il y a un gros travail qui se fait au niveau d'améliorer ce sujet-là. Motopro FMQ, la fédération, nos moniteurs, on a notre formation, on choisit notre personnel, puis c'est vraiment des passionnés. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à faire là-dedans. On s'entend, là? Ouais. OK? Oui, les moniteurs ils ont des honoraires, il y a des frais qui sont payés de déplacement, des per diem, des choses comme ça. Mais, tu sais, quand tu t'en vas enseigner à Sept-Îles, ben tu prends ta journée de vacances, si tu n'es pas à la retraite, mais tu prends ta journée de vacances au travail, tu descends à Sept-Îles une journée, tu vas donner 2 formations, puis après, le lundi, ben, tu reviens. Puis tu continues ta semaine de travail. Puis ça, c'est mai-juin, les gros 8 heures, tu sais. Et là, c'est la même chose pour les cours de la SAC. Là. On est allé en région, ben, tu te déplaces, tu vas faire 2 formations par jour, ben, tu peux le potentiel de former 4 journées de temps, 4 séances de formation, et là, ensuite, tu reviens. Donc, et là, il y a un standard entre chaque moniteur, c'est très, très suivi. La tâche est certainement plus facile parce qu'on est un petit groupe, mais n'empêche qu'il y a un standard à aller chercher. Mais ça devrait être un incitatif, moi, je pense, de dire... Tu sais, dans beaucoup d'autres associations, quand tu es certifié dans quelque chose, tu as quand même un devoir de te garder à jour. Et donc, ce devoir de garder à jour, dans certains cas, c'est obligatoire, mais dans d'autres cas, ça peut être juste un incitatif. Je sais pas, moi, des réductions au niveau de certains prix des permis. Ben, déjà... ailleurs, qui fait que les gens se disent « Ah ouais, ça serait une bonne idée. » En plus... Déjà, des compagnies d'assurance vont offrir un rabais parce que tu as suivi un perfectionnement. Un petit historique. L'année prochaine, 50e anniversaire de la Fédération, en passant. Donc, on va le souligner sous plusieurs aspects. Au début, ce qui a fait la grosse différence, c'est que si tu étais membre de la Fédération, tu avais un très bon rabais au niveau des assurances moto. OK. Et là, ça valait la peine, parce que dans le temps, ça coûtait peut-être, on va dire, 30$ faire partie de la Fédé, la quote-part de la Fédération, et tu sauvais 60, 70, 100$ sur tes assurances collision moto. D'accord? Et là, le phénomène des assureurs a fait que, au fil des années, là, ils se sont réajustés. Et puis là, maintenant, ils ont pas mal tous les mêmes prix. Puis là, certaines compagnies d'assurance, qui étaient des assureurs officiels de la Fédération, là, tu disais, oui, moi j'ai une moto, faites-moi un prix. Fait que là, ça a fait que beaucoup de personnes, beaucoup de motocyclistes, avaient un bon prix d'assurance, donc il y avait comme moins d'intérêt à faire partie de la Fédération. Ça, c'est, on va dire, peut-être une 15-20 ans. Là, depuis une dizaine d'années, la Fédération, on perd des plumes. Tout ce qui est fédératif, c'est difficile de soutenir. Et là, ces formations-là, ça nous ramène au niveau des gens, au niveau de la connaissance du produit. Puis la Fédération, on l'a dit tantôt, mototourisme, l'image et
mettre en place des mesures concrètes. Puis c'est ça qu'on fait avec des ce collaborateurs. programme-là, avec ce programme-là, entre autres. Écoute, je pense qu'on a quand même bien cerné, on a bien fait le tour, on s'est un peu éparpillé. Je vais vous ramener un peu plus à l'ordre. Il est plus bavard que moi. Ouais, mais il m'amène sur des chemins. Oui, c'est ça, j'ai bien vu. Mais regarde, ce que je te propose, c'est de faire un petit recap. Donc, en 21, on a eu quand même un bon succès, un franc succès de ces formations-là. Oui, ils ont été appréciés. Ça a été apprécié autant par les gens qui ont participé, je parle de un peu nous, qui avons propulsé vos images et qui avons parlé de la formation, qui avons mis à contribution Hervé pour prendre cette formation dont il est sorti grandi. Donc ça, c'est le fun. Et j'espère que tous les motocyclistes et 500 motocyclistes que vous avez rencontrés en sont sortis grandis. Dans la récapitulation, ça revient en 2022. C'est encore gratuit. Ça va être présent au Salon de la moto. Fait que le plus simple, ça serait que les gens viennent vous voir, s'inscrire à vos formations. S'inscrire, on peut aller sur fmq.ca à inscription. Vous allez voir dans l'onglet rafraîchissement, mais que ce soit actualisé. Ouais. Parce que là, mon groupe administratif travaille à l'établissement des grilles. On a déjà des associations qui bookent leur journée Motopro, puis on a déjà des demandes de différentes régions. Notre défi pour nous, c'est de trouver des terrains en région. OK. Ça, c'est si on était capable, exemple, d'aller à Gaspé, mais sur des endroits qui ont 200 pieds par 200 pieds, et on peut faire une formation, ben, tu sais, on peut offrir des formations. Ouais. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est des contacts. OK. Fait que, tu sais, d'avoir un grand stationnement pavé avec sans trop d'obstacles, on s'entend. Et puis, ces gens, on serait capable d'aller couvrir un maximum de régions. Okay. Mais c'est ça. Cool. Alors, au final, c'est ça. On se revoit au salon. On invite les gens à venir vous rencontrer au salon pour s'inscrire et pour parler de moto et pour continuer à donner de la visibilité à la FMQ, entre autres. Toi et moi, on le sait. Ben, nous, ici, on le sait. Mais on va aller parler de la FMQ dans une deuxième capsule. Et en attendant, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous remercie d'avoir été là. Il y avait bien du stock. On like, on partage, on s'abonne. On vient nous rejoindre. Vous n'oubliez pas, c'est nouveau. Je vais en parler. Il y a des podcasts. Abonne-toi à nos podcasts. Tu vas t'entendre parler. C'est fait? Ah, je suis content. Bon, ben au moins, tu vois, on en a gagné un. Je suis content. Et puis, ça commence toujours par un. Ça commence toujours par un premier. Je vous remercie. Je te remercie d'avoir été là. À la prochaine. Ciao tout le monde. Merci.